Salut! Salut! Nous c'est Marine et John et ça fait maintenant 2 ans qu'on voyage à vélo autour du monde et maintenant là on est en Afrique. On a repris le vélo mais sans vraiment t'expliquer quels étaient nos objectifs et comment on allait s'y prendre. Donc du coup on se met face caméra pour t'expliquer tout ça. On a vécu au Congo 3 ans pour moi et 1 an pour Marine. Donc il y a une petite place spéciale dans notre cœur pour le Congo. Et donc on se dit que ça serait super de longer la côte ouest africaine jusqu'au Congo. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter là, mais ça serait un bel objectif déjà à achever. Toute la première partie de notre voyage, ça avait été un voyage qu'on avait fait plutôt en hiver, donc avec des températures extrêmement froides. Et là, ça va être le contraire, on va avoir des températures extrêmement chaudes. Donc ça va être un voyage à vélo bien différent. Et on va utiliser cette vidéo pour te montrer un petit peu ce qu'on découvre de notre manière de voyager, ce qui ne va pas et les solutions qu'on envisage pour essayer de voyager au mieux. On a changé de pays, on a passé la frontière il y a quelques heures, on est arrivé en Gambie et là actuellement on est sur le ferry qui nous emmènera dans la capitale de la Gambie, à Banjul. Ça c'est un pays qu'on a traversé assez rapidement parce que finalement il n'y a que 100 km de large. C'est un pays qui est enclavé dans le Sénégal, donc on l'a traversé en quelques jours. On s'y est pas vraiment arrêté, on n'a pas vraiment visité le pays. Deuxième jour de la Gambie, on vient tout juste de traverser la frontière au sud. Donc là on est en train de repasser au Sénégal. On est entre les deux frontières. Donc c'est vraiment un pays qui est tout petit et qui se passe assez rapidement. Et maintenant en direction la Casamance. Donc c'est la région du sud du Sénégal sous la Gambie, qui est une région réputée pour les croyances animistes des habitants. Et nous animistes, à la base on savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on l'a découvert sur le tas. Ce rituel, qui s'est étendu à d'autres communautés et groupes de la région, est l'occasion pour les jeunes circoncis d'apprendre les règles de comportement qui garantissent la cohésion du groupe, les secrets des plantes et de leurs vertus médicinales, ou des techniques de chasse. Alors, les croyances animistes, ce sont les croyances traditionnelles qui précèdent les religions monothéistes qu'on peut avoir maintenant ici, comme l'islam et le catholicisme. Et là, en l'occurrence, on a entendu parler des camps courants. Dans le village où on s'est arrêté, c'est le village de Diouloulou. Nous, quand on arrive dans le village, on ne connaît pas du tout ces croyances et on s'installe sous un manguier. Le propriétaire de la place, qui accepte en fait qu'on se mette là, au bout de 2 minutes, revient nous voir en nous disant que finalement, il préfère qu'on vienne à l'intérieur de sa propriété pour installer notre tente par sécurité. Et c'est là qu'il nous explique cette histoire de camp courant. Selon la tradition, le Kankourang serait issu du Komo, une société secrète de chasseurs dont l'organisation et les pratiques ésotériques ont contribué à l'émergence des mandingues. C'est une sorte de génie ou d'esprit protecteur qui prend forme physique pendant certaines périodes de l'année et notamment pendant la période d'initiation des jeunes garçons. Il assure la transmission et l'enseignement d'un ensemble complexe de savoir-faire et de pratiques qui constituent le fondement de l'identité culturelle mandingue. Ces personnages, qui sont remplis d'écorce, se baladent dans les quartiers munis de machettes et font du bruit en fait avec ces machettes pour faire fuir les mauvais esprits. En soi, c'est plutôt positif comme esprit. Le problème, c'est que le camp courant a tendance à taper sur tout ce qui bouge ou qui se trouve devant lui. En apprenant ça, on n'a pas très vite hésité et on est vite rentré dans sa cour. Le soir, j'avoue qu'il y avait une ambiance un peu étrange. On était en train de manger à l'extérieur et à un moment donné du repas, on a dû laisser nos affaires dehors. Ils nous ont dit de rentrer à l'intérieur de la maison. On a fermé les portes, on a éteint les lumières et pendant 10 minutes, on est resté là. En fait, c'était le moment où le camp courant, lui, passait à côté de la maison. Et une fois qu'il était passé, c'est bon, on a pu ressortir et dormir. Mais j'avoue que ce soir-là, moi, j'ai pas très bien dormi. J'ai planté le drone. C'est pas trop ma faute parce que c'est juste l'électricité et la connexion qui a coupé.
Et donc on a dû retrouver le drone dans la forêt qui est derrière là. C'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Ouais, ça fait 1h30 qu'on a cherché. On avait un point GPS mais le drone il n'était pas au point GPS, il était plus loin. Bon, petite frayeur quand même. Hein. Et puis Marine elle faisait une belle tête de pas content. Normal, non? Ah, je suis soulagé, j'ai fait une bêtise mais c'est réparé. Alors aujourd'hui, on arrive au petit village de Mlomp. C'est un petit village qui est spécial pour nous parce qu'on y était allé avant de recevoir les vélos et on avait été hébergé chez des bonnes sœurs, chez sœur Marie-Louise. Alors je suis pas sûr qu'elle accepte d'être filmée parce que la dernière fois elle voulait même pas prendre de photos. Mais pour nous, on voulait absolument la revoir parce que c'était quelqu'un qui était très généreuse, qui avait un caractère vraiment très fort et qui nous avait beaucoup impressionnés. Et donc on a décidé de se rendre chez elle pour passer cette nuit. Bonjour, ça va? Oui, ça va. J'ai attaqué un ménage. Ah bon? Ah, moi, tu commences à savoir comment ça vous fait plaisir de vous revoir. Franchement, c'était des grandes embrassades, on a discuté assez longtemps et voilà, on n'a pas filmé parce qu'elle ne voulait pas être filmée, mais ça a été un moment très très fort pour nous et on a été très très contents de les revoir. Ça c'est pas bon du coup. C'est bon, c'est bon. Ah, tu manges ça? Oui, c'est tellement très agréable ça. Ah ouais? Oui. Là, il y en a pas mal là. On a monnaie à la maison. Vous êtes français? Ouais, on est français. Ok, c'est bien. Et tu vas t'arrêter à quelle heure de pêcher? Bon, il faut que je sente mon collègue. Il y a mon collègue qui est parti là-bas. Il est parti chercher du vin blanc là. Ah, le vin de palme ou le vin blanc? Ouais, vin de palme. Il y a énormément de mangroves, c'est très joli. Et là c'est marée basse, donc on a les mangroves et de la terre, mais il y a encore des étendues d'eau à certains endroits. Et donc on a l'impression de passer au milieu d'un lac gigantesque. Parfois c'est assez impressionnant et ça fait plaisir de voir des paysages comme ça au Sénégal. En route pour Ziguinchor. Là-bas, l'objectif c'était de faire nos visas pour le prochain pays qui était du coup la Guinée-Bissau. En fait, il y a quelque chose qu'on n'avait pas pris en compte jusque-là, mais qui va beaucoup rythmer notre voyage. C'est la saison des pluies. En Guinée-Bissau et en Guinée-Conakry, il y a un certain nombre de tronçons de route qui sont en latérite, c'est-à-dire une sorte de terre ocre que vous avez déjà dû voir dans la vidéo. Et cette terre-là, elle se transforme en une boue qui se colle aux pneus, qui fait que du coup tout devient super glissant, tout devient difficile pour freiner, pour pédaler. On se dit que le mieux c'est que dans 2 mois, 2 mois et demi, quand la saison des pluies va arriver, l'idéal ça serait qu'on soit en Côte d'Ivoire. Mais en fait en vélo c'est quand même assez long, on a quasiment 2000 km à faire. On espère qu'on va y arriver au bout parce que sinon ça risque d'être compliqué. Ça y est, on est arrivé à Ziguinchor. Alors, on est arrivé à Ziguinchor et du coup aujourd'hui là on va en profiter pour aller au marché,
pour faire des petits achats. Ah, c'est là? D'accord. Ouais, là on cherche un produit pour les cheveux dans le marché. J'explique. En fait, on n'a pas beaucoup de place sur le vélo, normal. Et en général, je prends mes produits pour cheveux en petit format. Et là, comme il n'y en a pas en petit format, ils ont trouvé la solution. En fait, c'est ça qui est vraiment marrant ici, c'est qu'il y a toujours une solution. Donc là, ils vont couper une bouteille ou je sais pas quoi, mettre la moitié du produit dedans, et comme ça, je vais pouvoir prendre la petite partie dans un autre récipient. Là, ils sont allés chez un vendeur de pots en fait. Et ils cherchent le pot qui convient. Ça, c'est bon, non? Hein? Voilà. C'est ici qu'on trouve des pots apparemment. Mais maintenant, il faut trouver le bon. Bon, allez, fini le marché pour aujourd'hui. Là, on n'a qu'une envie, c'est aller bouffer. Donc, on va voir si on se trouve pas un petit tiep, spécialité Allez, locale. changer. On s'est trouvé un petit restaurant. Ah, moi aussi, je peux avoir, s'il te plaît. Mais on lui a donné là sur Instagram. Comme ça, on se un message pour qu'on aille ensemble. c'est bon. Bon. J'ai mis bonjour, c'est Issa. Ah, ça marche. Oui. Ok. Ok, D'accord, super. ça va. Bon. Merci beaucoup. Merci. Bonne route. Merci. Et soyez plus là. Ok, ça marche. Allez, Merci, merci. Issa. Merci, merci. Allez, bien des choses. Nyokoboka. Au revoir. Alors, des fois, on reçoit des messages qui nous demandent comment on fait en termes d'hygiène, d'électricité. En réalité, que ce soit dans les villages ou dans les villes, pour l'eau, il y a toujours moyen de trouver des petites échoppes où on peut acheter des bouteilles d'eau, etc. Mais même dans les villages, il y a les puits, donc on peut toujours aller demander aux habitants si c'est possible d'en prendre un peu. Puis après, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est alterner entre dormir chez l'habitant et dormir dans des campements, entre l'ordinateur, l'appareil photo, les téléphones, les batteries externes, etc. En fait, on a besoin de beaucoup d'électricité et du coup, ça nous permet aussi de nous reposer, de faire nos lessives. Donc on a trouvé notre équilibre. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de problème, donc on attend de voir comment ça se passait dans les autres pays. Mais au Sénégal, aucun problème, tout se passe très bien. Le linge est étendu, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça soit sec avant ce soir parce que ça nous est arrivé qu'on ait du linge qui soit pas sec le lendemain matin et là c'est galère quand on repart à vélo avec du linge mouillé. Donc bon, comme on s'y prend tout le temps à la dernière minute, on n'est pas très organisé sur ça. Et pour reprendre ce que disait Marine, en fait ces campements ça nous permet aussi de nous retrouver entre nous parce que quand on dort tout le temps dans des villages, on est tout le temps sollicité, on rencontre plein de monde, c'est génial. Mais il faut aussi ce moment où on reprend du temps pour nous, que ce soit pour notre intimité, pour se retrouver tous les deux, parce qu'on est un couple aussi, et donc faut vivre à deux, pas que avec d'autres personnes, même si c'est génial de rencontrer des Sénégalais. C'est aussi là où on se rend compte des différences de niveau de vie. Quand on dit à des Sénégalais qu'on va dans un campement, là le campement qu'on a trouvé, il est à 8000 francs par exemple. 8000 francs, ça fait 12 €. Et c'est pas très cher pour le Sénégal, c'est un des campements les moins chers qu'on ait trouvé ici. On a rencontré des Sénégalais qui vivent en louant leur chambre 15 000 par mois. C'est-à-dire que 2 jours dans ces campements, c'est un mois de loyer pour eux. Et on se rend compte vraiment des différences de niveau de vie qu'il peut y avoir. Et c'est assez impressionnant parce que ces différences de niveau de vie, ça nous permet de prendre conscience des privilèges qu'on a. Bien sûr, on est très content de vivre ce voyage, mais c'est aussi une réalité que c'est pas à la portée de tout le monde parce que tout le monde n'a pas le bon passeport, tout le monde n'a pas la bonne monnaie et que c'est une chance vraiment qu'on a de pouvoir voyager comme ça. C'est bon, c'est fait. On a nos visas ? Ouais. Cool. On peut partir en Guinée alors ? Oui.
on part plus tôt et on finit aussi du coup nos journées plus tôt. Ce qu'on fait, c'est que vers 13h, 14h, on s'arrête en général dans un petit village. Là, on s'est posé à côté d'une maison où les gens nous ont proposé de manger, mais on avait déjà mangé avant, donc pas très faim. Mais on se pose à côté d'eux, on se repose et je pense qu'on va dormir là pour ce soir. Et ce jour-là, on s'était arrêté à côté d'une femme qui s'appelle Marie et qui est Diola. Donc c'est l'ethnie majoritaire qu'on retrouve en Casamance. Du coup, elle ne parlait que Diola. Et ce qui fait qu'on a difficilement pu discuter. On ne comprenait pas. On ne pouvait pas parler. On s'est pas bien compris avec la dame qui est propriétaire de la zone où on est parce qu'elle parle que Diola et nous on parle que français. Donc on sait pas trop si elle a compris ou pas, mais on lui a demandé si on pouvait poser la tente. On a l'impression qu'elle a dit oui, mais bon, on espère qu'il n'y aura pas de malentendu. C'est bon, elle avait bien compris parce que quand elle nous a vu mettre la tente dehors, elle nous a demandé de mettre, enfin elle nous a fait comprendre qu'elle voulait qu'on rentre la tente, je pense pour plus de sécurité. Du coup on est en train de on vient de la démonter et de la remonter là à l'intérieur. Petit repas qui va faire plaisir ce soir. Bien dormi. C'est horrible, toi. Oui, bien dormi. On a passé une petite nuit tranquille. Notre tente elle est trop bien depuis qu'on l'a. Il fait trop bon, elle est plus grande que l'ancienne, donc franchement on est bien. Et on a juste un coq qui nous a emmerdé toute la nuit, qui devait être un peu en décalage horaire parce que les 10 minutes il chantait. J'ai rien entendu, moi. Ah ouais? Ouais. Ah moi j'avais envie de tuer le coq. Bref, maintenant on va ranger la tente et on va repartir. Allez, on est reparti, on a fait 50 petites mètres et là on se mange notre petit déj. Donc ici ils vendent beaucoup de pain, des baguettes. On pensait pas en trouver hors de France, mais ils vendent plein de baguettes. Pour le plus grand bonheur de Johnny. Bah ouais, ça fait plaisir. Et on mélange ça avec une sorte de, je sais pas comment ça se dit. De pâtes à tartiner. Voilà. Et une banane. Voilà. Et en vrai, Ça c'est nous super fait cool. On peut acheter directement aussi le pain, genre déjà tartiné en magasin. Enfin, il y a toujours plein de trucs sur la route. Je crois qu'on arrive à la frontière. Zap, je crois qu'on est à la frontière là. Hein? C'est la frontière là, je pense. Non. T'as vu tous les camions? La frontière, ça s'est bien passé, comme depuis le début d'ailleurs. On n'a pas du tout de problème en tant que cyclo-voyageur. On vient de passer la frontière guinéenne. C'était long parce qu'on a dû déballer toutes nos affaires. Mais c'est bon, on est en Guinée maintenant. Et donc là, c'est direction Bissau. Bah, c'est un peu comme le sud du Sénégal, quoi. C'est hyper vert, avec les bordures de route qui sont latérites, rouges et tout, orange. Ça donne des images hyper contrastées et c'est juste trop beau. Pour l'instant, on avait eu de la route sur les 2 premiers kilomètres qui étaient corrects. Mais là, ça va commencer à devenir les routes comme on les crée un petit peu. Heureusement qu'il pleut pas. Parce que ça va être costaud. Franchement, il y avait des routes qui étaient catastrophiques dans le sens où la latérite dont vous parlez tout à l'heure, là on l'a rencontrée. Et en vrai, c'était qu'un quart des tronçons de route qui étaient comme ça. Mais c'est des routes où soit elles sont très sablonneuses et du coup les roues de nos vélos qui sont en plus très chargées se prennent dedans et tu te casses la figure ou c'est compliqué de rouler dedans. Sinon il y a l'opposé, c'est des routes très très dures mais avec énormément de nids de poules minuscules et ça fait comme si on roulait sur des milliers de mini pavés. Et alors là on passe son temps à trembler énormément. Cheers! Ok. Voilà, tout le monde veut la photo, donc ma marraine elle a du succès. Ah, on est trop. Alors, Zop, t'as du succès? Tout le monde va prendre une photo. Et là, Zop, ça fait les transferts de photos là? Ouais, on va essayer.
Bon, ben Maritza, avec qui on a sympathisé, nous a emmenés chez sa famille. Donc du coup, on va rester ici pour ce soir. Non, ça ne fait pas. Une bolognaise végé. Pour des pâtes. Pour des pâtes, ouais. Elle est bonne, Je pense qu'on va se régaler. Ça va être sympa. On va laisser la sauce mijoter. On est déjà juste au bout là. C'est trop bon. Alors depuis qu'on est au Sénégal, puis maintenant en Guinée-Bissau, il y a énormément de personnes à vélo, surtout des jeunes qui vont à l'école. Et donc du coup on est souvent accompagné par des jeunes qui viennent discuter pendant un petit quart d'heure, qui font la route avec nous. C'est vachement sympa, on échange énormément. Et donc là c'est ce qui s'est passé, il y a quelqu'un qui nous a rejoint en vélo et qui tape la discute. Ciao ciao. On a trouvé des mangues mûres, c'est les premières mangues mûres qu'on mange et elles sont délicieuses. Il y en a un là juste derrière moi qui se régale. J'en ai partout mais c'est trop bon. Ça commence à être tape-cul là. Ça tape bien. J'espère que ça va pas être trop long mais je crois qu'on a 70 km comme ça en tout. Ça bouge pas mal. Donc tu es obligé de te concentrer énormément, tu peux beaucoup moins profiter du paysage parce que tu dois faire attention à la route. Parfois en plus il y a des voitures qui te frôlent donc il faut faire attention. Il y a de la poussière qui est élevée donc c'est désagréable, tu respires littéralement la poussière, tu es couvert de poussière le soir. Et en plus il y a une chaleur, mais pas la chaleur qu'on avait au Sénégal qui était gérable, c'est à partir de 11 h. C'est Un four. Ouais voilà, c'est un four. C'est un four, t'en peux plus, t'es mort. Bon, on fait une petite pause là. On est à 40 km de Bissau, donc bientôt arrivé. Donc là c'est post-pipi et on a une route qui est pourrie. Il y a des camions qui passent tout le temps. Il y a, voilà, c'est plein de petits cailloux comme ça sur lesquels on tape avec le vélo. Donc c'est assez tape-cul. Donc bon, c'est pas la route la plus agréable, mais on sait que dans 40 km on est arrivé. Ah. Ça fait plaisir ça. Bon là on est dans la capitale. Je pensais pas que la route de la capitale serait aussi terreuse. Il y a énormément de poussière parce qu'il y a plein de voitures qui passent. En plus il y a des montées, des descentes. Il fait 40 degrés, c'est très chaud. Il doit être 13 h. Je pense que si on n'arrive pas à l'hôtel vite, on va s'arrêter, on reprendra le vélo à 15-16 h. Parce que là c'est impossible, on est en surchauffe. Et derrière c'est notre cœur qui prend à nos dépens. Et c'est ce qui s'est passé quand on est arrivé à Bissau, la capitale. Je suis tombée malade le lendemain de notre arrivée, mais vraiment très malade. J'étais clouée au lit et ça c'était le résultat de la fatigue et de la chaleur. Je pense que déjà nos corps ils sont pas du tout habitués à ce type de conditions et de pédaler dans des chaleurs aussi extrêmes c'est pas normal non plus. Donc il a fallu du repos. Qu'est-ce que tu fais là, me filmer où ça suffit? T'es sérieux? Je vérifie que tu vas bien. Bah là allongé oui, mais dès qu'on sort sous le soleil et tout ça va pas. Bon, ces symptômes ils sont un peu bizarres parce que au début il avait super froid alors qu'il faisait 40 degrés, donc on s'est dit que c'était une insolation. Finalement après elle s'est mise à vomir, maintenant il y a une sorte d'indigestion et en plus quand elle va au soleil elle fatigue assez vite. Donc voilà, on va essayer de lui laisser prendre son repos et on va voir ce que ça donne. On espère que ça va pas s'aggraver, sinon peut-être qu'on ira à l'hôpital, on sait pas trop encore. Quelques jours sont passés et moi je vais quand même vraiment mieux, c'est-à-dire que déjà je peux marcher sans problème, j'ai plus de courbatures, j'ai juste toujours un peu des problèmes de digestion, mais à part ça, ça va. Donc comme j'ai un peu plus de force, on va en profiter pour faire certaines choses qu'on doit faire, comme par exemple nos sacoches. On s'est rendu compte que elle supportait très mal la chaleur, ce qui fait que du coup, sur certains côtés, ça se décolle. Donc on va en profiter pour tout recoller. Là, John, justement, il est en train de vérifier quelle sacoche est en bon état ou pas.
Et bah voilà, on va faire ça là déjà aujourd'hui. Bah, en fait, on a plein de mini décollements, donc ça a l'air de rien. Mais on va être sur des routes où on va beaucoup sauter sur les routes parce que les routes sont pourries. Et ben voilà ce que ça crée un mini décollement à force. C'est que ben, y a le doigt qui passe. Et ça, si dans 2-3 jours on l'a pas réparé, tout ça, ça va s'arracher, enfin se décoller. Il y a tout qui tombera par terre. On a déjà eu des problèmes sur celle-là. Donc je sais pas si vous voyez bien, mais tout ici ça s'est décollé. Ici ça s'est ouvert. Ici ça s'est ouvert. Ça nous est déjà arrivé une fois et c'était au bout de 3 semaines, c'était en France parce qu'on avait des grosses chaleurs. Et là c'est pareil, c'est avec la grosse chaleur, la colle qui tient pas. Et bon, c'est quand même pas très normal quoi. Et, Ouais, c'est embêtant. c'est embêtant. Bon, du coup, on va se mettre dehors pour faire tout ça, pour éviter de faire tomber la colle dans la chambre. J'en profite aussi pour faire une petite lessive et donc accrocher les vêtements. Et ouais, ça ne s'arrête jamais la lessive. Voilà. Le seul truc qu'on a trouvé qui fonctionnait pas trop mal pour coller, c'est la colle époxy. Et donc, on va essayer d'utiliser ça. Je pense que là c'est bon. On a réparé nos sacoches. Et maintenant, elles sont... Moches. Oui, j'allais dire uniques, mais ouais, ça passe aussi. Ça va beaucoup mieux. On va pouvoir reprendre la route très bientôt en direction de la Guinée-Conakry. Mais en attendant, ça pose quand même des questions. C'est des nouvelles difficultés qu'on n'avait pas auparavant et que bah, il faut prendre en compte dans notre organisation. Certes, on a un timing assez serré par rapport à la saison des pluies, mais il y a quand même aussi cette partie où bah, on doit faire attention aussi à notre santé. Sinon, à part ça, le voyage se passe quand même Trop bien. trop bien. Franchement, c'est trop bien. On n'a pas encore retrouvé notre rythme pour commencer à filmer les gens. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve très délicat parce qu'on ne peut pas filmer sans demander l'autorisation. Mais comme on ne parle pas tout le temps la même langue, qu'on reste qu'une nuit, c'est des rythmes qu'on doit retrouver. Mais on fait toujours plein de rencontres. Et petit à petit, on va se réhabituer à la caméra, à filmer nos rencontres. Et on a hâte de te partager tout ça. Et si cette vidéo t'a plu, je pense que tu peux nous laisser un petit j'aime ou un petit commentaire pour nous expliquer ce que tu en as pensé. Ce que tu penses aussi du cyclo-voyage en Afrique si tu as l'expérience, ou même par grosse chaleur. On est prêt à prendre les conseils, ça nous aidera certainement. Et on te dit à retrouve. À retrouver. Ciao.